Oh. Quoi? T'es sérieux? T'es vraiment en train de me déranger en plein milieu d'une méditation et tu lances la vidéo comme ça? Ok, même pas, sans toquer ni rien. Bon, bah écoute, il y a beaucoup de gens qui croient que méditer, c'est s'asseoir en lotus, c'est chanter des mantras, c'est visualiser un Bouddha qui est en train de léviter, c'est partir en Inde ou je sais pas quoi. La méditation nourrit beaucoup de fantasmes et aujourd'hui il est temps de remettre les pendules à l'heure. Moi ça fait 12 ans que j'ai commencé à méditer et j'ai plein de trucs à te partager dans cette vidéo, donc si ça t'intéresse, générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Avant de parler de méditation à proprement parler, on va parler de la méditation moderne, donc de la dérive moderne de la méditation, ce qui n'est pas pareil que la méditation. Aujourd'hui, et quand moi j'ai démarré la méditation en 2012, j'étais vraiment dans l'optique de méditer pour être zen, pour être productif, pour me concentrer. Il y a plein comme ça d'approches de méditation qui sont à visée productiviste, pour maigrir, pour améliorer son sommeil, pour les angoisses, pour que sais-je encore. Tu as des méditations quantiques, des méditations pour attirer la richesse ou je sais pas quoi. On retrouve la méditation utilitariste et productive qui doit servir à quelque chose. Et pour ça, tu as des méthodes très exotiques, voire folkloriques. La méditation avec les mantras, pleine conscience, avec des bols tibétains. Il y en a pour tous les goûts. Et bon, et c'est très bien comme ça, j'ai envie de dire, c'est dans l'air du temps. Si ça permet à des gens de se recentrer, pourquoi pas? Mais attention, parce que déjà, la méditation, c'est pas ça. La méditation n'a pas un but. Et puis surtout, je fais une parenthèse énéagramme. Si t'as pas vu les vidéos sur l'énéagramme, je t'y renvoie. Parce que la méditation, c'est un moyen qui est utilisé par différentes personnes et selon le profil de personnalité, ça va révéler des motivations sous-jacentes différentes. Le grand classique, c'est la méditation pour se fuir, pour se narcotiser, qui est typique du type 9. C'est la méditation qui permet de recréer un faux calme. Et c'est ainsi, j'ai plusieurs anecdotes que je pourrais te partager là-dessus, mais c'est typique d'un 9 qui ressent beaucoup de colère, qui bouillonne à l'intérieur, et du coup il va aller méditer pour se recentrer, pour faire le vide, pour vraiment s'anesthésier et recréer un calme intérieur qui n'est qu'une illusion de calme, évidemment. Et c'est un très très grand classique, un énorme piège pour beaucoup de 9 qui se narcotisent de la sorte. Ensuite, la méditation, attention à la méditation pour se contrôler, typique du type 1 qui peut vraiment méditer pour se contenir ses émotions, sa colère encore plus. Attention à la méditation pour s'améliorer, le type 3 qui veut atteindre la meilleure version de lui-même, qui court après son idéal, et la méditation est un moyen d'atteindre un tel but. Après, on a la méditation pour contrôler ses émotions. Ça peut être un classique avec les types 6. Les types 6 qui utilisent un cadre pour se sécuriser. La méditation peut ainsi faire partie d'un cadre rassurant, comme faisant partie du stoïcisme par exemple, ou d'autres courants philosophiques, mais les six que je connais aiment beaucoup le stoïcisme parce que c'est rassurant. Et au sein de ça, peut y avoir une méditation qui permet d'être quelque part dans un safe place où il y a une illusion de sécurité. Attention à la méditation pour fuir la souffrance et les émotions intenses, les émotions désagréables, ce qu'on pourrait appeler émotions désagréables, hein, de la tristesse, voire de la colère, pour des 7 qui fuient justement la souffrance et qui veulent jamais vivre le tragique de l'existence. La méditation, c'est une très très bonne manière de cultiver le positif, la joie, la sérénité, etc. Attention aussi à la méditation pour se percher, pour se dissocier, typique du type 5, là aussi, de vraiment sortir du corps et être vraiment dans une forme d'observateur de l'existence qui ne se laisse pas toucher. Bon, après, il y aurait évidemment d'autres dérives. Ça peut vraiment dépendre des différents énéatypes, mais à l'inverse, la méditation peut vraiment être utilisée pour se fuir et pour pas vivre certaines choses, et pour vraiment dans le fantasme de la méditation, d'aller chercher un électroencéphalogramme plein, métaphoriquement, une espèce de paix et de tranquillité continue, comme si on était d'un coup comme ça coupé de l'impermanence de la vie. Pour moi, c'est pas du tout ça, je vais t'en parler juste après. Donc il y a ces dérives-là, qui sont en lien avec l'énéagramme, et il y a des types qui naturellement aussi ont beaucoup plus d'aversion à la méditation. C'est beaucoup le cas de ce que je peux voir, encore une fois, c'est que mon expérience. Les 3, les 4, les 7, les 8 peuvent avoir vraiment beaucoup de mal à méditer. Le 3 parce que toujours en frénésie d'action, donc la méditation peut être récupérée pour s'améliorer. Le 4, ça peut être très difficile parce que comme il peut avoir du mal à se poser dans ce qu'il vit,
parce qu'il se fait aspirer par ses émotions. Le simple fait de se poser en méditation et d'accueillir ce qui est, les émotions vont naturellement s'apaiser. Et du coup, il n'y aura plus de drame, il n'y aura plus d'intensité émotionnelle. Donc les 4 peuvent avoir du mal avec ça. Les 7, simplement parce que c'est... sauf si c'est utilisé dans la dynamique d'éviter la souffrance, la méditation peut être extrêmement ennuyeuse. Ça peut être d'une banalité affligeante qui est très très difficile à vivre pour le 7, qui va carburer dans sa tête et qui va avoir envie de faire autre chose, comme le 3 au demeurant, pour d'autres raisons. Pour le 8 aussi, ça peut être difficile, parce que l'instinctif qui veut aller dans le monde, qui veut faire des trucs, etc. Donc, pareil, on pourrait le relier aussi au 1. Il y a beaucoup de 1 qui peuvent avoir du mal avec ça, qui vont y préférer le yoga dans lequel ils peuvent s'étirer et se contrôler, là où une méditation type vraiment immobilité, ça peut rendre inconfortable. Donc bref, c'est des généralités, c'est à voir avec ton cas spécifique, c'est juste des petites mises en garde qui me paraissent importantes. Maintenant, la méditation, c'est quoi? La méditation, c'est pas une méthode, c'est pas une technique, c'est pas une respiration, c'est pas une posture, c'est pas pour être zen, c'est pas pour être tranquille, c'est pas pour être en paix absolue. Tout ça, c'est extrêmement... c'est tellement secondaire, mais c'est s'éloigner de l'essence de la méditation pour moi. Et encore une fois, pendant des années, moi j'ai pratiqué la méditation pour essayer d'être plus zen, d'être plus en paix, d'être plus tranquille, etc. Et j'en étais arrivé à vouloir méditer tous les jours, à m'astreindre à une discipline de méditation qui me créait plus de tension et d'agitation qu'autre chose, puisque je voulais méditer. Du coup, j'étais dans la volonté de faire un truc, et donc j'étais pas dans l'écoute qui est la qualité première de la méditation. C'est ça l'intérêt, c'est d'écouter, de checker ce qui est là, ici et maintenant. La méditation, c'est simplement être sans but, sans objet, sans objectif. C'est être. Point. C'est être juste là, en présence. La méditation, c'est gratuit, c'est inutile, ça sert à rien. Tu pourrais autant aller marcher que planter des fleurs, que couper du bois. Ça n'a aucune utilité, parce que c'est pas censé servir à quelque chose. Si tu veux que la méditation serve à un truc, tu tombes dans la dérive moderne de la méditation dont on a parlé juste avant, mais tu ne fais pas de la méditation du coup. Tu cherches à faire de la relaxation ou une pratique pour atteindre un résultat. La méditation au sens essentiel, au sens originel du terme, c'est juste être posé et rien faire en fait. Il n'y a rien à en attendre, puisque c'est pas une discipline qui a pour but d'atteindre quoi que ce soit. Donc c'est vraiment contre-intuitif et paradoxal et très difficile pour nous occidentaux de revenir à ce truc-là. C'est pour ça que souvent il y a des modifications occidentales de la méditation en rajoutant des mouvements. La méditation de Osho par exemple, on rajoute des mouvements, on rajoute de la musique. Certains vont pour ça préférer le yoga. Même le yoga, c'est pas des postures où on s'écartèle dans tous les sens. Le yoga, originellement, il y a une position, c'est la position assise. Et après, il y a eu tout un tas de dérivés avec plein de postures, etc. Les occidentaux que nous sommes adorent ça parce que ça met du mouvement. Parce que nous, l'immobilité, ça renvoie à l'ennui, à la mort, ça renvoie à plein de symboliques et on déteste ça. Donc ça peut être difficile. Mais il s'agit vraiment de se rendre compte, encore une fois, de revenir à OK, pourquoi je médite? Est-ce qu'il y a une intention? Est-ce qu'il y a une motivation inconsciente? CF l'énéagramme. Pourquoi est-ce que je médite? Pourquoi est-ce que je veux méditer? C'est quoi le plan derrière? C'est quoi le projet? Donc la méditation pour moi aujourd'hui, c'est complètement inutile. Ça n'a pas vocation à servir à quoi que ce soit. Après, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, ça a des bénéfices. Oui, il y a des milliers, dizaines de milliers d'études qui montrent que, en termes d'épigénétique, en termes de... Ça régule, je crois, plusieurs milliers de gènes. Un programme de 10 semaines de méditation, il y a des études là-dessus, ça régule des milliers de gènes dans notre ADN, ça régule l'épigénétique, l'expression des gènes, et ça peut du coup ouvrir ou fermer des portes en fonction des prédispositions qu'on a. Oui, ça agit sur le système nerveux, oui, ça va, pareil, réguler les hormones, forcément, on va avoir moins d'hormones de stress, mais encore que ça dépend des gens. Mais globalement, oui, il y a énormément de data sur le sujet, évidemment que la méditation a plein d'effets, a plein de bénéfices, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'on cherche. C'est un effet collatéral. C'est vraiment un effet collatéral quand tu médites pour méditer, parce que c'est gratuit, parce que c'est juste ce qui, en cet instant, est là. Tu dis, ok, en fait, je reste posé là, j'ai envie de rien, donc je suis dans un mode un peu... un mode d'écoute et d'être, dans lequel je ne cherche rien. Et de cet espace-là,
ça va générer tout un tas de bénéfices, mais qui ne sont pas recherchés proactivement. Sinon, on est en train de faire une pratique pour atteindre un résultat. Donc c'est tout, c'est juste ça, c'est de comprendre vraiment que quand on veut faire de la méditation pour atteindre un truc, on n'est pas dans l'essence de la méditation, on est dans une pratique à une finalité. Et c'est toute la nuance de la chose, c'est comme en communication non violente. En CNV, soit tu as une intention de relation, d'être en lien avec toi, avec l'autre, soit tu as une intention de résultat et tu veux qu'il se passe un truc. Donc si tu es en lien avec ton... je sais pas, si tu es en lien avec l'autre, tel qu'il est là, dans la relation, dans le couple, avec un ami ou quoi, t'as l'intention d'être juste en lien. Bah, tu vois, t'es en écoute de ce qui est. C'est une forme de méditation, du coup. Alors que si tu as l'intention et que tu veux que je sais pas, il t'aide à faire ça, il t'aide à déménager, il fasse la vaisselle, ou elle fasse ceci, ou elle fasse cela, que tu as un projet sur l'autre, bah, tu es dans une intention de résultat. N'y vois pas de connotation de c'est bien, pas bien, il faut ceci, il faut cela. Juste de constater, bah, c'est quoi mon intention. Donc pareil, que ce soit dans la communication interpersonnelle ou dans ton rapport à toi-même, quand tu médites ou quand tu fais quoi que ce soit, tu peux juste revenir à, ok, bah, c'est quoi mon intention là. Et pour moi, bien des fois, dans la quasi-totalité, je pense, des fois où j'ai médité dans ma vie, avant de redécouvrir la méditation sous un autre angle, bah, c'était vraiment, je médite parce que j'en attends un truc, parce que je veux m'apaiser, je veux me calmer, j'ai trop d'émotions, j'ai trop de pensées, machin, et je me pose pour faire décanter tout ça. Là où aujourd'hui, quand je médite, c'est même pas tous les jours, il y a des phases où c'est tous les jours, des phases où ça l'est pas, c'est juste pour me poser, pour me poser en présence de moi, en fait. Et j'ai pas de plan, j'ai pas de projet, j'en attends rien, je me pose, je me dépose, et c'est tout. Je me dépose, je me mets sur pause. Et puis, Inch'Allah, il se passe ce qui se passe, si tu veux. Mais ça a vraiment basculé sur mon rapport à cet état d'être. Alors, par où commencer si tu veux méditer? Bah, en fait, c'est super simple. Tu peux démarrer maintenant, là, à la seconde, maintenant, sans aucun prérequis. Parce que, encore une fois, on s'en fout de la posture, on s'en fout de la respiration, on s'en fout de la technique, on s'en tamponne tout ça, c'est du décorum. Tu peux faire une respiration 1, 2, tu peux rester concentré sur la zone nasale ici, la méditation Anapana. Tu peux observer les sensations du corps, méditation Vipassana, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux te mettre en lotus, en demi-lotus, on s'en tape en fait. C'est que du décorum, c'est secondaire. Donc, moi je te propose qu'on fasse une petite expérience ensemble, si tu veux expérimenter. Simplement là, quand tu m'écoutes, tu me regardes, peut-être que tu es sur ton siège, tu es sur ton fauteuil, tu es sur ton canapé, ou peut-être que tu écoutes ça en faisant autre chose, tu es en train de faire la cuisine, tu es en train de marcher, tu es en train de conduire, peu importe. Même si je ne te conseille pas de faire ça, de m'écouter en conduisant. Mais simplement, reste là où tu es, il y a de grandes chances que tu sois assis ou assise, reste sur ton siège simplement. Tu peux rester là, tu peux rester posé, et juste ne fais rien. Tu peux rester là à rien faire, à juste observer, écouter. Écouter déjà ce que tu entends donc, de cette vidéo, écouter peut-être il y a d'autres bruits, il y a un chien qui aboie, il y a des voitures qui passent. Donc l'extérieur et l'intérieur, d'écouter ce qui te traverse, il y a des pensées qui te traversent, si des émotions, des sensations, tu peux juste écouter ce qui est là, voir, observer simplement ce qui est là tel que c'est, en fait, sans chercher à changer quoi que ce soit. Tu peux observer là où c'est tendu, là où c'est détendu. Est-ce qu'il y a des contractions? Est-ce que tu as la mâchoire serrée? Est-ce que tu as les trapèzes tendus, les épaules un peu élevées? Tu peux juste checker, commencer dans ton être, dans tout ton être, dans tes 3 centres, dans le mental. Est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce qu'il y a des plans et des idées? Dans son centre émotionnel, est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce que tu te sens touché par des choses, activé, tendu, crispé? Et dans le corps, est-ce que tu sens des tensions, des douleurs, de la chaleur, du froid, etc., etc. Tu peux aussi sentir les fameuses sensations hein, sur le canapé, sur le siège, sur le sol, sous les pieds éventuellement. Tu peux vraiment capter tout ce qui est là, juste à constater ce qui est en fait, sans rien chercher. Et si ça veut quelque chose, si tu vois qu'il y a une partie de toi où tu aimerais être plus détendu, tu aimerais être plus posé, tu aimerais être calme, tu aimerais vivre ceci ou cela, constate qu'il y a ça aussi, qu'il y a cette pensée là aussi, tout simplement. Tu peux juste rester dans cet état de présence, dans cet espace que tu peux juste accueillir, sentir, qu'est-ce que ça fait chez toi,
cet espace de présence. Et juste sur cette fin de vidéo, tu peux rester là-dedans, en fait, si tu le désires. Tout simplement, prendre le temps, rester là, parce que de toute façon, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à atteindre. C'est une méditation qui est gratuite, qui sert à rien. Donc, je te propose de rester là-dedans, tranquillement, puis on va se quitter tout doucement. Et si tu veux récupérer une méditation guidée de mon cru par mes soins, ben, je te donne rendez-vous sur le lien qui est en description, où tu pourras récupérer la méditation audio, qui sera aussi dans une prochaine vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, si ça t'a appris un petit quelque chose, tu peux mettre un pouce, tu peux la partager à quelqu'un qui croit que la méditation c'est compliqué, ou qu'il faut partir faire des retraites, ou je sais pas quoi. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.